Dans le domaine en constante évolution de la technologie militaire, le Pentagone vient de confirmer l'existence d'un OVNI qui défie toutes les probabilités. Voici un aéronef non divulgué au titre audacieux d'OVNI. Ses caractéristiques antigravité et sa capacité à voler indétecté ont fait de cette invention une prouesse remarquable, signifiant un saut révolutionnaire en matière d'innovation, remettant en question les limites autrefois présumées de la possibilité. Ses capacités époustouflantes se dévoilent comme les pages d'une saga de science-fiction, démontrant des vitesses qui défient la barrière sonique par 10, une mystérieuse capacité de lévitation en plein air, et un redoutable arsenal abritant des armes laser de pointe et des armes à micro-ondes. Ces inventions peuvent-elles être liées à une interaction extraterrestre? Quels sont les potentiels de ces avions OVNI? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'OVNI antigravité indétectable que le Pentagone vient de révéler. Des déclarations récentes de membres du Congrès américain ont ajouté de l'intrigue aux poursuites technologiques militaires. Les représentants ont rapporté que l'armée américaine détient des armes non conventionnelles bien avancées pour leur époque depuis plusieurs décennies, suscitant des questions sur l'origine et l'inspiration derrière certaines des technologies avancées actuellement en développement. Une coïncidence notable émerge lors de l'examen de la chronologie des observations signalées d'objets extraterrestres et du développement de technologies uniques, telles que les lasers. La naissance du premier laser militaire, connu sous le nom de projet Saker, en 1960, a suivi de près des observations d'orbes inexpliqués dans le ciel du Nevada. Le projet Saker était dirigé par le mystérieux Theodore Maiman, un scientifique au passé énigmatique. Il a introduit un laser fonctionnel basé sur un cristal de rubis. La montée soudaine de Maiman dans le monde scientifique nous fait nous demander d'où vient le laser. Maiman était-il celui qui a découvert indépendamment cette technologie révolutionnaire ou avait-il peut-être une main dans la compréhension de l'utilisation d'éléments venant de l'espace? Le projet de Maiman a initié une période de grandes améliorations technologiques, conduisant à la création de la défense laser en couche, un système capable de détruire des objets volants à 6 miles. Sur la base de la défense laser en couche, des avions tels que le NAGD et le Dark Star ont été créés. Le Pentagone a révélé que l'armée américaine a déployé cet avion avancé en Israël, au cœur du conflit Israël-Hamas. L'United States Air Force a lancé le programme de dominance aérienne de la prochaine génération en 2014. Il a coûté environ 16 milliards de dollars et visait à introduire des chasseurs de 6e génération, avec une bonne vitesse, hauteur, furtivité et une nouvelle technologie. Le chasseur NGAD est rapide, atteignant jusqu'à 1800 miles par heure. Cette vitesse lui permet de réagir rapidement et de se déplacer dans et hors des zones ennemies, le rendant puissant dans les batailles aériennes. Il peut voler haut, jusqu'à 15 miles, où seulement quelques ennemis peuvent combattre efficacement, lui donnant un avantage significatif dans le ciel. La technologie de furtivité du chasseur NGAD est la meilleure. Il a un revêtement spécial qui le rend presque impossible à détecter par le radar. Cela rend difficile aux ennemis de le repérer et de le cibler. Cette caractéristique offre un avantage dans n'importe quel combat, assurant que le chasseur NGAD peut travailler secrètement et frapper avec précision. Une autre caractéristique spéciale du chasseur NGAD est qu'il utilise une intelligence artificielle avancée. Cette IA permet au chasseur de prendre des décisions de manière indépendante, le rendant intelligent. Une chose intéressante qu'il peut faire est de contrôler un groupe de drones, le rendant plus polyvalent et meilleur dans les combats. L'IA aide le chasseur NGAD à bien fonctionner dans des situations qui évoluent rapidement. Le chasseur NGAD a 2 types de drones. Le premier type a des radars super précis, couvrant une grande zone pour repérer les menaces de loin. Lorsque ces drones sont déployés autour d'une zone, ils créent une zone difficile à traverser sans être remarqués. Lorsque ce chasseur détecte une menace, il peut envoyer le deuxième type de drone. Ces drones ont des armes puissantes et sont précis. Ils peuvent éliminer rapidement une cible lorsqu'ils sont dirigés vers elle, les rendant forts dans les attaques. Le chasseur NGAD et ses drones travaillant ensemble représentent une nouvelle façon de mener des combats aériens. L'IA rend le chasseur conscient de ce qui se passe autour de lui, et les drones l'aident à atteindre et à attaquer les ennemis plus efficacement. Avec sa vitesse,
Sa capacité à rester caché et son contrôle sur les drones, le chasseur NGAD est une force redoutable dans les batailles modernes. Cependant, il n'est qu'un parmi de nombreux avions uniques que l'USAF a déployés, démontrant leur niveau d'avancement. D'autre part, le Dark Star est un redoutable chasseur conçu pour une supériorité aérienne totale. Présenté comme le premier avion au monde capable d'atteindre des vitesses de 12 070 km/h, le SR-72 a le potentiel de voler de Washington à Pékin en moins d'1 heure, tout en restant indétecté. Cette merveille d'ingénierie élégante dispose d'une gamme d'armes prêtes à être déployées face à n'importe quel défi. Des missiles RR hypersoniques, des bombes d'aviation et un système laser extrêmement puissant composent l'armement du Dark Star. À sa base se trouve une version améliorée du système d'armes laser, présentant un faisceau de 350 kW capable de découper 13 cm de métal. Le système LOWS utilise 10 puissants faisceaux laser combinés de manière transparente en un faisceau concentré. Cette énergie concentrée peut chauffer les cibles à des températures allant jusqu'à 982 degrés Celsius, en faisant un outil défensif redoutable. Notamment, le laser se rétracte à l'intérieur du fuselage de l'avion lorsqu'il n'est pas utilisé, préservant l'efficacité aérodynamique cruciale pour atteindre des vitesses hypersoniques. Le système laser du Dark Star, principalement un outil défensif, démontre une efficacité inégalée pour neutraliser les missiles ennemis. Le matériau explosif à l'intérieur explose en ciblant le corps d'un missile et le chauffe pendant environ 1 seconde et demie, provoquant l'implosion du missile. Cette capacité s'étend à l'interception de projectiles dirigés vers des cibles au sol, montrant la polyvalence de la puissance défensive du Dark Star. Pour les capacités offensives, le Dark Star est équipé du AIM-9X Sidewinder, un missile supersonique standard conçu pour divers avions militaires, avec une portée de frappe de 19 km et une vitesse dépassant 2900 km/h, ce missile effectue des attaques rapides et inattendues, touchant souvent la cible en quelques secondes. Sa capacité à coordonner de manière transparente avec des drones de reconnaissance embarqués distingue le Dark Star. Ces drones, équipés de radars puissants, détectent des cibles et transmettent des informations aux chasseurs. En combat, le Dark Star guide son missile Sidewinder vers sa cible. Le AIM-9X Sidewinder est efficace pour poursuivre et abattre des cibles volantes. Bien qu'il soit très avancé, il n'est pas lourd, pesant seulement 85 kg. Cela aide le nouvel avion à aller vite à 6900 km/h, lui donnant un grand avantage dans les combats aériens. De nos jours, les avions dans le ciel changent la manière dont ils combattent. Le Dark Star est un nouveau type d'avion qui n'a pas les habituelles mitrailleuses. À la place, il utilise un type différent d'arme appelé le Vulcan. Cette arme peut tirer de nombreuses balles rapidement, soit 6000 balles par minute. C'est un choix flexible qui peut être placé à l'intérieur de l'avion ou à l'extérieur. Bien que les gens pensent que les mitrailleuses sont démodées, le Dark Star les utilise toujours, mais d'une manière différente. Elles ne sont plus l'arme principale, juste une option supplémentaire pour le ciblage et le tir de loin. Le Dark Star est également armé du AGM-86 ALCM. Ce missile peut voler jusqu'à 2253 km et est équipé de têtes nucléaires. Il est lourd, pesant 1361 kg et prend beaucoup d'espace. Le Dark Star doit abandonner d'autres armes pour le transporter, ne laissant que le système laser. Le NGAD et le Dark Star sont les moins controversés dans l'arsenal militaire américain. Des avions comme le TR-3B Black Manta, une plateforme aérospatiale triangulaire qui défie la conception conventionnelle des avions, ont suscité des théories sur les ovnis parmi les masses. Les témoins le décrivent souvent comme un grand avion silencieux et volant bas avec une manœuvrabilité exceptionnelle. Le TR-3B Black Manta mesure 189 mètres de long et 101 mètres de large. L'introduction d'un générateur de champ de vortex peut sembler de la science-fiction, mais il est en effet devenu un composant tangible dans l'arsenal militaire américain. Le passage des théories spéculatives sur des objets extraterrestres à la mise en œuvre pratique d'un générateur de champ de vortex soulève des questions et incite à la réflexion sur les véritables origines de ces avancées technologiques.
Une des choses les plus intrigantes à propos du TR-3B est sa technologie furtive avancée, qui le rend presque invisible pour les radars. Cette capacité a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'avion est utilisé pour des missions de reconnaissance secrète, la guerre électronique ou d'autres opérations classifiées. Le système de propulsion du TR-3B est un autre aspect fascinant de l'avion. Les systèmes de propulsion spéculés sont souvent liés à leur capacité rapportée à planer silencieusement et à atteindre des vitesses élevées sans produire de bang sonique. Avec la capacité de léviter et de voler verticalement, le TR-3B intègre un générateur de champ magnétique à vortex, lui permettant d'atteindre des vitesses dépassant les 2990 km/h. La forme particulière de l'avion, associée à ses capacités extraordinaires, contribue à sa ressemblance avec un ovni fabriqué par l'homme. Mais ce n'est pas seulement le NGAD qui est déployé en Israël. Le bombardier avancé, le B-2 Spirit de l'USAF, est en route. Certains détails sur ce bombardier sont publics depuis 2015, mais de nombreux détails techniques demeurent secrets. En tant qu'aéronef à aile volante, le B-2 n'a pas de fuselage ni de queue, présentant d'importants avantages par rapport au bombardier précédent grâce à sa combinaison de technologies à faible visibilité, d'une haute efficacité aérodynamique et d'une charge utile substantielle. Cette faible visibilité permet une plus grande liberté d'action à des altitudes élevées, élargissant la portée et le champ de vision des capteurs embarqués. La portée rapportée par l'USAF est d'environ 11 112 km nautiques, et le B-2 se ravitaille toutes les 6 heures à une altitude de croisière, prenant jusqu'à 50 tonnes courtes de carburant. Le développement et la construction du B-2 ont impliqué des technologies de conception et de fabrication assistées par ordinateurs pionnières, en raison de ses caractéristiques de volume complexe, et de la nécessité de maintenir une visibilité très basse pour plusieurs moyens de détection. Le B-2 ressemble à des avions précédents de Northrop, tels que le WB-35 et le Wally-B-49, annulés dans les années 1950. Le B-2, avec environ 80 pilotes, a un équipage de 2 personnes, un pilote à gauche et un commandant de mission à droite, avec des dispositions pour un 3e membre d'équipage si nécessaire. Notamment, le B-2 est fortement automatisé, permettant à un membre d'équipage d'accomplir diverses tâches pendant que l'autre surveille l'aéronef. En ce qui concerne les armements et l'équipement, le B-2 a été initialement conçu pour des missions de frappe nucléaire en profondeur pendant la guerre froide. Cependant, avec la dissolution de l'Union soviétique, il a également été équipé pour des attaques conventionnelles de précision. Le B-2 peut transporter diverses munitions, y compris des bombes nucléaires, des missiles de croisière et des bombes guidées de précision. L'avionique et les systèmes de l'aéronef ont fait l'objet d'améliorations continues, intégrant des technologies avancées telles qu'un radar à faible probabilité d'interception, un système de navigation numérique et un système de gestion défensive. Le B-2 dispose également d'un système de test embarqué à des fins de sécurité et de détection de défaillance, surveillant en continu la performance et l'état de ses composants. Pour contrer l'instabilité inhérente au volume d'un aéronef à aile volante, le B-2 utilise un système de commande de volume fly-by-wire sophistiqué contrôlé par ordinateur en quadruplex. Ce système peut ajuster de manière autonome les surfaces et les paramètres de volume sans entrée directe du pilote, assurant la stabilité de l'aéronef. Les conditions externes, telles que la vitesse de l'air et l'angle d'attaque, sont transmises à l'ordinateur de volume par le biais de plaques de détection pitostatiques au lieu de tubes de pitot traditionnels pour préserver les capacités furtives de l'aéronef. Le système d'actionnement de volume intègre des composants actionnés par servomoteurs hydrauliques et électriques, incorporant une redondance élevée et des fonctionnalités de diagnostic des défaillances. Northrop a exploré diverses méthodes de contrôle directionnel qui impacteraient minimalement le profil radar de l'aéronef, choisissant finalement une combinaison de gouverne-frein et de poussée différentielle. La poussée du moteur a joué un rôle crucial dans la conception aérodynamique, influençant la traînée, la portance, les mouvements de tangage et de roulis. Le bord de fuite de l'aile comporte 4 paires de surfaces de contrôle,
les élévons intérieurs étant principalement actifs à basse vitesse, comme lors de l'atterrissage. Tous les élévons restent abaissés lors du décollage pour éviter tout dommage potentiel par contact et atteindre une attitude de piqué jusqu'à ce que la vitesse de l'air soit suffisante. Le B2 intègre des moteurs dans son aile pour dissimuler les ventilateurs et minimiser les signatures d'échappement, contribuant à ces caractéristiques de furtivité ou de faible visibilité. Ces caractéristiques de furtivité permettent au B2 de pénétrer les défenses anti-aériennes avancées de manière non détectée et d'engager des cibles fortement fortifiées. Les attributs de furtivité englobent une réduction des signatures acoustiques, infrarouges, visuelles et radars, utilisant un camouflage multispectral pour échapper à divers systèmes de détection. Cette capacité réduit la nécessité de soutien aérien pour la couverture, la suppression des défenses aériennes ennemies et les contre-mesures électroniques, agissant efficacement comme un multiplieur de force. Notamment en septembre 2013, aucun enregistrement d'instance de lancement de missiles contre un B2 n'a été signalé. Pour diminuer la visibilité optique pendant les vols de jour, le B2 est enduit de peinture anti-reflet. Les parties inférieures sombres, adaptées au vol à haute altitude, se fondent bien avec le ciel. Des spéculations suggèrent la présence d'un capteur de lumière orienté vers le haut qui alerte le pilote pour ajuster l'altitude en fonction de l'illumination changeante. La conception initiale comprenait des réservoirs pour un produit chimique inhibiteur de traînée qui ont été remplacés ultérieurement par un capteur de traînée dans les aéronefs de production. La vulnérabilité à l'interception visuelle est limitée à des portées de 37 km ou moins. Le B2 est stocké dans un hangar spécialisé climatisé, coûtant 5 millions de dollars pour préserver son revêtement furtif. Le revêtement est méticuleusement enlevé tous les 7 ans avec de l'amidon de blé cristallisé pour inspecter minutieusement les surfaces du B2 à la recherche de bosses ou de rayures. On rapporte que le B2 possède une section efficace radar d'environ 0,1 m². L'aéronef ne maintient pas constamment des caractéristiques furtives. Les pilotes utilisent une manœuvre classifiée connue sous le nom de furtivisation du B2 lors de l'approche des défenses aériennes. Bien que l'aéronef soit généralement furtif, une perte momentanée de furtivité se produit lorsque la soute à bombe s'ouvre. La conception propre et peu traînante de l'aile volante ne fournit pas seulement une portée impressionnante, mais contribue également à minimiser son profil radar. Cette configuration d'aile volante ressemble étroitement à une plaque plate infinie, appelée la forme de furtivité idéale, car elle ne présente pas d'angle qui pourrait réfléchir les ondes radar. L'absence de surface verticale réduit la section efficace radar vue de côté. Les radars fonctionnant à des bandes de fréquences plus basses peuvent détecter et suivre certains avions furtifs dotés de surfaces de contrôle multiples, comme des plans canards ou des stabilisateurs verticaux. La réduction de la section efficace radar par la forme avait été observée précédemment sur des avions tels que le bombardier stratégique Avro Vulcan de la Royal Air Force et le F-117 Nighthawk de l'USAF. Le F-117 utilisait des surfaces plates pendant son développement au début des années 1970, car la technologie permettait alors la simulation de réflexion radar uniquement sur des surfaces plates simples. Les progrès informatiques dans les années 1980 ont permis la simulation de retour radar sur des surfaces courbes plus complexes. Le B2 intègre de nombreuses surfaces courbes et arrondies sur sa structure aérodynamique exposée, utilisant une courbure continue, une technique rendue possible par les progrès de la dynamique des fluides computationnels et initialement testée sur le Northrop Tacite Blue. Certains analystes suggèrent que les systèmes de recherche et de poursuite infrarouges pourraient être efficaces contre les avions furtifs, car toute surface d'aéronef se réchauffe en raison de la friction de l'air. Enfouir les moteurs profondément dans le fuselage minimise la visibilité thermique ou la signature infrarouge de l'échappement. L'air froid provenant de la couche limite sous l'entrée principale pénètre dans le fuselage à l'admission du moteur, réduisant la signature thermique selon la loi de Stefan Boltzmann. Le B2 ne dispose pas de post-combustion, ce qui pourrait augmenter la signature infrarouge, et la conception de l'aéronef évite de franchir le mur du son pour éviter les bangs soniques et le chauffage aérodynamique qui augmenteraient également la signature infrarouge.
Selon le principe de Huygens-Fresnel, même une plaque très plate réfléchirait toujours les ondes radar, bien que dans une moindre mesure qu'à angle droit. Une réduction supplémentaire de la signature radar est obtenue en utilisant des matériaux absorbants pour absorber et neutraliser les faisceaux radar. La majeure partie du B2 est construite à partir d'un matériau composite carbone-graphite plus résistant que l'acier, plus léger que l'aluminium et absorbant une quantité significative d'énergie radar. Le B2 est assemblé avec des tolérances d'ingénierie précises pour éviter les fuites qui pourraient augmenter sa signature radar. Des innovations telles que des matériaux haute fréquence alternatifs et des méthodes d'application de matériaux automatisés améliorent les propriétés absorbantes du radar de l'aéronef et réduisent les besoins en maintenance. Pour protéger les matériaux et les revêtements absorbants de radar, chaque B2 est stocké dans un hangar climatisé avec une envergure de 172 pieds. Des hangars portables et contrôlés par l'environnement, appelés systèmes de protection B2, soutiennent les B2. Ces hangars, coûtant environ 5 millions de dollars chacun, ont été introduits en 1998, lorsque l'on a découvert que les B2 passant par la base aérienne d'Andersen manquaient de l'environnement contrôlé par le climat nécessaire pour les opérations de maintenance. Déployés dans des endroits tels que la base navale de Diego Garcia et la base RAF de Fairford, le programme B2SS est géré par le Bureau du programme de soutien au combat à la base aérienne d'Eglin. Il y a actuellement un changement technologique massif dans la guerre terrestre, s'éloignant de l'air. Les chars se transforment maintenant en robots de combat sans pilote, surnommés robots tueurs. Le char Abrams amélioré est connecté à un ordinateur central, faisant fonctionner S et système ensemble en douceur. C'est comme si l'Abrams devenait le premier char drone, une immense machine autonome avec des canons puissants, une armure solide et de nombreux drones de combat. Avec sa technologie intelligente, le char Abrams représente l'idée qu'un homme sur un champ de bataille est un guerrier. Les changements vont au-delà de la terre et du ciel, plongeant dans les mers. Un énorme porte-avions contrôlé par l'IA navigue sur les eaux, inaugurant une nouvelle ère dans la guerre navale. L'exploit de la Chine est un énorme porte-avions sans pilote avec des drones de combat prêts à suivre des ordres sans humains. Ces drones, armés de missiles ultra-rapides guidés par l'intelligence artificielle, montrent comment différentes technologies peuvent fonctionner ensemble. Un porte-avions contrôlé par l'IA, dirigeant des drones armés de missiles intelligents, est un mélange d'aptitudes avancées qui semble presque incroyable. À la zone 51, des ingénieurs ont créé un matériau qui change les ondes radar, rendant les avions invisibles aux radars classiques. C'est juste le début de l'histoire de l'invisibilité. Une autre version implique des écrans spéciaux et des caméras placées autour de l'aéronef. Appuyez sur une touche, et ces caméras montrent des images sur des écrans, faisant en sorte que l'aéronef se fond dans son environnement et devienne invisible. Le mélange de nouveaux matériaux, d'écrans et de caméras crée une technologie d'invisibilité qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'aventure continue avec des systèmes de furtivité holographique. Des ingénieurs au Japon testent des hologrammes qui recouvrent un objet, le faisant ressembler à n'importe quoi. Transformer un avion en nuage, en étoile ou en météorite semble être un grand saut dans l'inconnu. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est fantastique s'estompe, alors que le secret entoure la vérité dans une atmosphère de mystère. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt.